Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme, un bulletin qui va nous donner les grandes tendances du temps jusqu'au 7 novembre, si la fiabilité des modèles permet d'aller jusque-là. Mais en tout cas, on va regarder les grandes tendances du temps, déjà très certainement ça par contre pour la semaine qui arrive, donc les 7 prochains jours. Le petit espace pub, le like, le commentaire, donc dites-moi le ressenti qu'il y a chez vous, l'état du ciel, la température, bref, décrivez-moi le temps qu'il fait chez vous, tout simplement. Ensuite, vous pouvez mettre également un commentaire, genre un petit mot de soutien, un petit émoticône météo, bref, toutes les interactions dans cet espace commentaire et sont les bienvenues. Et puis l'abonnement, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, nous allons regarder donc la petite carte d'analyse des températures qu'il fait donc actuellement ce dimanche soir sur le pays. Vous avez ce point météo aujourd'hui lundi 23 et après on passera évidemment à l'analyse à la prévision, hein, donc à l'analyse prévision des grandes tendances, des grands paramètres du temps que nous verrons dans un second temps. Et à la fin, évidemment, les températures par département sur donc vos départements, où là où vous habitez, vous pourrez regarder ça. On regarde tout de suite aujourd'hui, actuellement à 17 h, ce dimanche, il fait de 13 à 16 degrés sur les frontières du nord-est, la frontière du nord-est avec les Ardennes, entre les Ardennes et la Belgique. De 13 à 16 degrés sur les côtes du nord, 15 degrés sur les Hauts-de-France, de 14 à 16 degrés sur les côtes normandes, 15 à 17 degrés sur la Bretagne, 14 à 16 degrés sur l'Île-de-France. Nous avons actuellement 16 à 17 sur l'Alsace, en Bourgogne 13 à 16 degrés, 16 à 18 sur les Pays de la Loire, 15 à 18 sur 14 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, 17 à 18 sur le Massif central, en Aquitaine 19 à 20 degrés, Occitanie 14 à 19 degrés, Rhône-Alpes 14 à 20 degrés, sur l'arc méditerranéen nous sommes un petit peu en dessous des 20, 19 à 20 degrés, et en Corse de 21 à 24 degrés. Donc il y a des températures, on va dire, relativement agréables sur tout le pays pour ce dimanche 22 octobre. Nous avons donc eu une journée de répit aujourd'hui comme il était prévu. Mais dites-vous bien que la semaine qui arrive, j'ai regardé un petit peu pour préparer le bulletin. Il y a beaucoup de choses à dire et la semaine qui arrive, je peux vous dire qu'elle n'est pas piquée des verres. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine. Donc restez avec moi pour voir tout ça de plus près. On va commencer déjà par la situation des centres d'action pour voir les grandes tendances là déjà qui peuvent se dégager. Donc on va se placer sur le lundi 23. Donc le lundi 23, on voit donc qu'on a une situation qui redevient dépressionnaire, avec donc une dépression qui va s'approcher du pays, qui s'appelle Bernard et qui va occasionner donc des petites rafales de vent. On verra ça de plus près après, mais donc le temps va se redégrader, va de nouveau se redégrader demain avec vous le voyez de toute façon, des isobars qui sont inférieurs à 1015 sur le pays. Nous sommes donc bien en situation dépressionnaire. C'est surtout ça qu'il faut regarder avant tout. Ce sont les isobars. Pour la journée de mardi, on ne voit pas de grosse évolution au niveau des isobars. On voit donc que nous sommes toujours inférieurs à 1015. Nous avons une espèce de talweg là d'altitude là. Regardez, on le voit très bien avec le modèle européen et le modèle GFS aussi d'ailleurs. Un talweg là qui est présent d'altitude et donc qui forcément qui va nous influencer pour la journée de mardi. Mercredi, donc on avance. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de mercredi? Donc toujours des isobars inférieurs à 1015 hectopascales, donc toujours sous situation dépressionnaire. Un flux océanique également, vous voyez que nous sommes en flux océanique pour cette journée de mercredi. La journée de jeudi, c'est pas mieux. Vous voyez, on est toujours dans un flux, on est sous l'influence de cette grande dépression qui est donc à l'ouest, nord-ouest de l'Irlande et qui occasionne des retours certainement pluvieux, donc des pluies qui vont occasionner des pluies et un flux donc océanique sur le pays, toujours pour cette journée de jeudi.
Pour la journée de vendredi, bah on le voit, la journée de vendredi, toujours pareil, hein, un flux d'ouest océanique avec donc des pressions qui sont de plus en plus faibles d'ailleurs et des gradients de pression qui ne sont pas négligeables non plus. Vous voyez que les isobars, entre le nord, on est à 995 et au sud, on est à 1010. Donc, on a entre le nord et le sud 15 hectopascales de gradient. Ça pourra occasionner du vent. Alors, pas non plus des rafales énormes ici, mais c'est clair que le temps va pas être... en termes de vent, il va y avoir quand même un peu de vent hein, sur le pays, clairement sur certaines régions. On y reviendra après avec le paramètre vent que nous réanalysons à nouveau en cette saison hiver, enfin, automnale hein, qui revient. Donc, on revient sur ce paramètre qu'on avait un peu laissé de côté cet été. Samedi 28 octobre, vous voyez que pareil, ça continue. On est sous l'influence de cette dépression qui est au sud de l'Irlande. Et d'ailleurs, les deux modèles sont assez d'accord. Hein. On aura le centre dépressionnaire qui sera calé sur le sud de l'Irlande et qui va occasionner donc forcément également un temps certainement perturbé. Pour cette journée du 28, on verra après plus précisément les paramètres, hein, notamment des pluies, voir ce que cela va donner, la chronologie donc des pluies. Pour le 29 octobre, donc dimanche prochain, vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution réellement, pas de poussée anticyclonique. On a même cette dépression là qui est à nouveau une dépression qui est présente là, qui est nouvelle d'ailleurs, et qui s'approche encore une fois de la Bretagne avec donc certainement des conditions climatiques qui vont pas être quand même top sur le pays. Alors ça c'est le modèle européen. Le modèle GFS, lui, ne la voit pas, cette dépression. C'est surtout le modèle européen qui la voit. Alors, on verra ça de plus près, mais en tout cas, il commence à y avoir des divergences, hein, malheureusement, entre les deux modèles. Donc, on va pousser à lundi 30, mais on va devoir s'arrêter là. En tout cas, ce que l'on voit très certainement, c'est des conditions extrêmement dépressionnaires hein, sur les îles britanniques. Ça, c'est les deux modèles qui voient ça. Et donc, certainement, donc, des conditions pas terrible sur le pays, donc jusqu'au 30 octobre. Ça va être le défilé certainement de pluie. On a vraiment des conditions très perturbées qui s'annoncent là pour les 7 prochains jours. Lorsqu'on regarde, en tout cas, ces cartes, on a vraiment une situation très dépressionnaire sur le pays. On va commencer donc par regarder le premier paramètre intéressant, c'est, eh bien, oui, les cumuls de pluie sur le pays qu'on va avoir jusqu'au mardi 31 octobre, puisque j'ai arrêté la prévision des... Alors, je ne sais pas pourquoi il s'arrête. Alors, attendez, voilà. Mardi 31 octobre à 2 h du matin. Voilà, vous avez le cumul des pluies. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, là, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de zones en jaune, orangé, et en vert aussi, donc il y a des pluies, énormément de pluie sur le pays qui va tomber, la pluie va tomber. Donc les zones les plus touchées vont être les régions des Pays de la Loire jusque au nord de l'Aquitaine, même l'Aquitaine tout court, avec des précipitations qui vont dépasser les 100 mm de pluie. Donc il va énormément pleuvoir des Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine. Sur la façade est du pays également, beaucoup de pluie de prévu en cumul, donc sur les Vosges, notamment le Jura, avec des cumuls qui vont dépasser très largement les 100 mm et qui vont même aller, vous voyez, en pointe au-delà des 150 mm. Sur le nord du pays, on va être entre, on va dire, 30 et 50 mm. Donc, par exemple, en Île-de-France, on va être à 70 mm de pluie. Donc, il va tomber quand même en une semaine, ce qui tombe habituellement en un mois. Donc, c'est quand même des pluies assez importantes pour le souligner. Même au nord du pays, on va quand même avoir des pluies assez consistantes. Il n'y a que finalement le Languedoc qui va avoir moins de pluie, mais il va quand même pleuvoir un petit peu. Mais le Languedoc et de façon générale, on va dire l'arc méditerranéen il va y avoir voilà, moins de pluie tout de même. Mais c'est vraiment que là où vraiment on va dire que les conditions en matière de pluie vont être les plus favorables. Partout ailleurs, beaucoup de précipitations sur le pays, comme on peut le voir avec beaucoup quand même de zones en orange. Ça concerne pratiquement, allez, j'allais dire... presque la moitié du pays, hein. Donc la moitié du pays va subir des cumuls de pluie assez importants pour les 7 prochains jours. Alors maintenant la question c'est quand? Parce qu'évidemment,
on se pose la question quand même quelles vont être les journées un petit peu quand même à risque. Donc aujourd'hui, lundi, alors aujourd'hui lundi, on va voir donc une zone de pluie qui va traverser le pays, comme on peut le voir là, du sud-ouest au nord-est, avec donc des pluies qui vont être assez consistantes sur une bonne partie du pays. Donc, vous voyez, hein, une zone là, qui va traverser le pays du sud-ouest au nord-est en remontant. Donc ça va être associé à ça, la dépression Bernard. Hein. Donc sur le sud du pays, on va voir un peu essayer de voir un peu plus près les choses, notamment en termes de vent après. Mais en tout cas, le sud va connaître quand même des conditions pas top hein, demain en termes déjà de pluie, avec quand même des choses assez consistantes, hein, comme on peut le voir. Sauf évidemment, enfin quand je dis évidemment, parce qu'on le voit sur la carte, sauf à l'est du Rhône. Mardi, beaucoup de pluie également sur la façade est du pays, comme on peut le voir, avec de la neige aussi évidemment en altitude associée. Pour la journée de mercredi. Alors la journée de mercredi, il y a des pluies qui circulent, mais surtout on dirait sur la moitié nord, plus finalement que la moitié sud, notamment en première partie de journée. Mais en seconde partie de journée, on voit quand même des pluies là qui arrivent par l'ouest et qui vont toucher on va dire les régions du Massif central, mais moins sur le sud. Vous voyez, hein, la journée de mercredi, ça va être surtout sur les 3/4 nord du pays, on va dire. Disons que ça va être le nord de l'Occitanie et Poitou-Charentes qui vont être touchés, le Massif central et un peu Rhône-Alpes, mais sinon le sud va être un petit peu à l'abri. La journée de jeudi, là, va être pourrie, clairement pourrie pour tout le pays, là avec beaucoup de pluie pour la journée de jeudi. La journée de vendredi ne s'annonce pas mieux, avec beaucoup de pluie, sauf, on a dit hein, tout à l'heure, hein, sur les régions un peu autour de l'arc méditerranéen, mais sinon, beaucoup de précipitations également pour la journée de jeudi. La journée de samedi, c'est pas mieux, beaucoup de pluie également, sauf également du côté de Sud-Rhône-Alpes, PACA, également l'est de l'Occitanie, mais beaucoup de pluie quand même sur le pays. La journée de dimanche s'annonce pourrie aussi, hein, avec beaucoup de pluie. Alors quand je dis pourrie, évidemment, c'est pour les activités extérieures, mais pour la nature, évidemment, je pense que la nature attendait toutes ces pluies avec beaucoup vraiment d'inquiétude avec tout ce qu'on a vécu là. Donc toutes ces pluies sont bien entendu pour la nature les bienvenues. Et le lundi, eh ben, vous voyez, des pluies surtout sur le quart nord-ouest de prévu. Donc vous voyez qu'on va avoir quand même une belle séquence bien pluvieuse hein, sur la majorité donc, des régions jusqu'à lundi prochain. Alors on va regarder maintenant le vent. Alors, le vent, pourquoi? Parce que il y a la fameuse dépression Bernard qui s'approche du pays. Et donc, on va voir son influence en termes de vent. Alors, l'influence en termes de vent sur le pays de cette dépression va être quand même assez limitée en termes de rafales de vent. On va, par endroit, peut-être atteindre les seuils de coups de vent, donc de l'ordre de 80 km/h. Mais cela va être, vous voyez, sur des régions qui vont aller en gros jusque les Cévennes, en remontant vers le Midi toulousain et en remontant vers l'Aveyron, la Lozère et on va dire le Massif central. C'est en gros le Massif central et le nord de l'Occitanie, enfin une bonne partie de l'Occitanie, pas que le nord d'ailleurs, une bonne partie de l'Occitanie qui va subir ces vents de l'ordre de, donc en rafale, ça pourra aller jusqu'à 80 km/h. Mais ça reste quand même limité. Par contre, évidemment, en Méditerranée, donc au large, là, on atteindra certainement les seuils peut-être de tempête, mais au large de la Méditerranée uniquement. Donc à l'intérieur des terres, pas de panique, il va y avoir du vent, mais un vent qui va rester classique. En journée, le vent va donc progresser vers le nord-est, donc regardez, donc va surtout s'engouffrer réellement dans le couloir rhodanien, donc un flux de sud. Un vent qui va aller jusqu'à 65 km/h. Donc vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va être resté quand même du vent de façon classique. Beaucoup de vent, mais on ne va pas avoir une tempête qui risque de provoquer des dégâts. C'est avant tout beaucoup de vent associé à l'approche d'une dépression. On continue avec la journée de mardi. Donc sur le front du vent, on va regarder s'il y a des zones oranges qui s'annoncent. Hein, ça va être surtout ça le critère. Donc vous voyez que là, il y a une petite zone là, qui arrivait sur la Bretagne, mais cette zone apparemment va se dégonfler
il n'y a rien à craindre pour la journée de mardi. Pour la journée de mercredi, ça et là, donc il va y avoir un peu de vent sur le nord du pays hein, pour la journée de mercredi, des rafales à 50, par endroit 60, mais ça reste classique également. La journée de jeudi, du vent également, hein, pas mal de vent sur les 3/4 nord du pays, on va dire, mais ça reste aussi du vent classique, 60 km/h. Il n'y a pas pour le moment, donc quand on regarde ces cartes, d'annonce de tempête ou de coup de vent. Pour le moment, ça reste du vent assez, j'allais dire, présent, significatif, mais qui ne dépasse pas, j'allais dire, des valeurs classiques, voilà, de vent genre 60 km/h, par exemple. Voilà, c'est pour moi les seuils classiques. On n'a pas de choses gravissimes qui s'annoncent comme on le voit sur les cartes. Voilà, samedi, pareil, un vent assez sensible. Alors, samedi soir, par contre, regardez, il y a ça qui arrive. Là, par contre, il va falloir surveiller. Il est annoncé, là, pour la journée de dimanche, peut-être là une tempête sur la Bretagne, mais on est loin. Hein, on est loin, on est à 6 jours. On va surveiller ça. Sur le quart nord-ouest, donc du vent à 60 km/h, disons, dans l'intérieur des terres sur le quart nord-ouest, mais sur la Bretagne, il est annoncé peut-être une tempête hein, pour dimanche matin. Tout ça est à surveiller, évidemment, parce qu'on est quand même loin de l'échéance et ça aura le temps de bouger. En tout cas, c'est à surveiller parce que là, par contre, vous voyez que GFS prévoit pour la journée de dimanche un bon coup de vent, hein, en tout cas sur le nord du pays, et une tempête quasiment en Bretagne. Alors on regardera ça de plus près tout le long de la semaine. On a le temps, et puis de toute façon on fera un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi matin prochain, et je pense qu'on aura une visibilité plus précise de cette annonce qui est lointaine. Hein. Faut toujours prendre des pincettes, hein, je vous le rappelle, pour l'annonce déjà des tempêtes, même à 2-3 jours. Alors à une semaine, vous pensez bien. Donc, mais en tout cas, ça mérite quand même d'être souligné. Pour le lundi 30, donc encore un peu de vent sur la façade est. Donc globalement, quand même, c'est à souligner, on va avoir un temps, on va dire, un peu venteux quand même, venteux. Voilà, un temps avec du vent, mais ça reste classique. Et avec de la pluie quand même aussi sur le pays. Alors on va quand même regarder la nébulosité, même si je n'entends pas grand-chose, parce qu'on va quand même voir si, entre ce temps pluvieux, venteux, on va quand même avoir de belles petites éclaircies de temps à autre. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est assez mort, hein, la France est quand même sous un voile blanc, donc c'est assez mort de voir aujourd'hui des éclaircies. Pour mardi, écoutez, ma foi, mardi pourrait y avoir, entre deux perturbations, des éclaircies qui pourraient se développer pour la journée de mardi. Mais après, derrière, vous voyez l'arrivée de cette perturbation dans la soirée de mardi et qui va donc passer sur le pays avec donc pas mal de nuages, hein, vous le voyez, pour la nuit de mardi et mercredi. Puis mercredi, c'est de toute façon une journée assez bouchée. Jeudi, regardez, pareil, une journée bouchée. Là, il n'y a pas à dire, hein, on est vraiment dans un temps très couvert. Vendredi, il pourrait y avoir ça et là quelques éclaircies. Enfin, ça va rester des éclaircies timides. Samedi, beaucoup de nuages quand même sur le pays. Dimanche également. Et lundi prochain aussi. Vous voyez, donc il va y avoir quand même, à part demain, mardi, où on a vu quelques éclaircies, pas beaucoup de soleil de prévu pour les prochains jours. On va passer tout de suite à un paramètre qui est très important, c'est la CAPE. Pourquoi? Parce que la CAPE, ça va permettre de voir si dans ces précipitations, il va y avoir de l'instabilité. Donc dans ces précipitations, il pourra y avoir un peu d'instabilité, donc cet après-midi, lundi, donc avec peut-être, en remontant, donc c'est associé aussi à la dépression Bernard, donc du vent et des pluies et aussi peut-être des averses assez costauds, donc des régions un peu les mêmes hein, qu'on a vu tout à l'heure, en allant des Cévennes, en remontant vers le Massif central, des averses qui pourraient être parfois quand même un petit peu quand même orageuses, voire par endroits. Et en remontant aussi vers le Jura et les Vosges, pourrait y avoir des averses un peu plus consistantes. Pour la nuit de lundi à mardi, rien à signaler. Et la journée de mardi, il pourrait y avoir, regardez, donc à nouveau là, sur l'entrée du couloir rhodanien et en allant jusqu'au Bouches-du-Rhône et le Var, là aussi pas mal d'averses orageuses, d'instabilité présentes hein, sur
donc ces régions en remontant un petit peu, en allant un petit peu, les régions allant donc, du côté donc entre le delta du Rhône et les Alpes-Maritimes, en remontant un petit peu aussi à l'intérieur du couloir rhodanien. On va regarder la suite de la semaine, donc on va se placer sur le modèle GFS donc de Kéronos. Donc on regarde et on se place pour la journée de mardi. On va continuer. Donc voilà, un mardi, quelques petites averses possibles sur le sud-est. Donc on continue pour la journée de mercredi. Mercredi, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de jaune. Tant qu'on n'a pas de jaune, hein, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Jeudi 26, rien à dire. Vendredi 27. Alors vendredi 27, il pourrait y avoir, notamment sur les côtes... les côtes bretonnes et en allant vers l'estuaire de la Gironde, la Garonne, peut-être des averses, mais ça resterait sur les côtes essentiellement. Samedi, il pourrait y avoir quelques averses sur la façade, toute la façade ouest du pays, visiblement. Il y a une petite instabilité présente. Et le dimanche 29, pour le moment, il n'y a rien de bien consistant. Bon, ça... Peut-être une petite instabilité sur le quart nord-ouest, hein, associée à la fameuse petite tempête d'ailleurs qu'on a vue tout à l'heure, enfin petite, on verra. En tout cas, c'est à surveiller, hein, cette tempête en tout cas pour le 29 octobre. Donc en termes de Cape, pas grand-chose à dire. Là, cette carte va montrer très rapidement l'évolution des températures. Donc actuellement, vous voyez, on est dans des températures en altitude de l'ordre de 4 degrés. À 850 hectopascales. Donc, est-ce qu'il y a j'allais dire un radoucissement ou alors une arrivée j'allais dire de froid. Il pourrait y avoir un petit radoucissement en milieu de semaine sur le sud surtout. Mais sinon, on ne voit pas de catastrophe au niveau du froid. Peut-être sur les frontières du nord-est, là, vous voyez, là, je suis loin, hein, je suis le 1er novembre. Là, j'ai été un peu loin, là. Attendez, je reviens en arrière parce que je crois que j'ai été un petit peu loin. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai vu les cartes tout à l'heure. Il n'y a pas réellement de... Non, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a pas de véritablement changement de régime au niveau des températures, comme on le verra d'ailleurs après, notamment au niveau des diagrammes de température. On verra ça en détail après, en tout cas. Au niveau des courants de jet, alors oui, il y a un truc qui m'intéresse, moi, c'est de voir ce que prévoit... cette carte pour la journée du dimanche 29 octobre. Alors le courant de jet sera présent, oui, mais apparemment ça va pas être non plus oufissime. Il sera quand même présent sur la Bretagne avec des rafales à... Bon, vous voyez, c'est pas énorme, hein, pour le moment. C'est un peu loin quand même, mais le courant de jet, là, vous voyez, il est dans le vert. C'est-à-dire qu'il est sur le sud-Bretagne à 190-200 km/h. Bon, il va falloir voir ça de plus près au fil des jours. Mais pour le moment, bon, il n'y a pas j'allais dire, de combo. On ne voit pas de rouge, par exemple, sur la Bretagne pour la journée du dimanche 29. On verra ça au fil des jours. On repasse donc après, à la prévision donc des températures sur le pays. J'allais dire jour par jour. Après, on fera la prévision voir les modèles, ce qu'ils prévoient donc pour les tendances à long terme. Donc, on commence par la journée de cet après-midi. Donc, en Bretagne, 14 à 15, Grand Est, 14 à 17, Hauts-de-France, 14 degrés, 13 à 15 en Normandie, Île-de-France, 13 à 16, Centre-Val de Loire, 13 à 18, Pays de la Loire, 13 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes, 19 à 23, en Aquitaine, 15 à 21, Bourgogne-Franche-Comté, 14 à 20, 17 à 26 en Occitanie. Il fera très doux sur Perpignan. Effet de feu n'oblige, lié à la dépression Bernard. 24 à 28 en Corse et de 20 à 25 sur la région PACA. Vraiment très très doux sur le sud du pays, hein, associé à la dépression Bernard qui va pulser de l'air très chaud. Pour le 24 au matin, des températures de 7 à 18 degrés. Bon, il n'y a rien de bien sensationnel. Je vais passer cette carte rapidement. Sur le front de l'après-midi, donc des températures de 14 à 25. En Bretagne, 16 à 18, 14 à 16 sur le Grand Est. Haute-France, 15 à 16. En Normandie, 16 à 17.
Île-de-France 16 à 17, Centre-Val de Loire 17 à 18, Pays de la Loire 17 à 18, en Auvergne-Rhône-Alpes 16 à 19, Aquitaine 16 à 20, Bourgogne-Franche-Comté 15 à 17, 15 à 23 sur l'Occitanie, en Corse 24 à 25 et en PACA 17 à 23 degrés. La matinée du 25, donc là, reverra des températures un petit peu plus fraîches, de 4 à 17, 11 à 12 en Bretagne, 5 à 8 Grand Est, Hauts-de-France 8 à 10, 8 à 11 pour donc mercredi matin, Île-de-France 9 à 11, Centre-Val-de-Loire 9 à 11, Pays de la Loire 10 à 13, Auvergne-Rhône-Alpes 6 à 10, Aquitaine 9 à 15, Bourgogne-Franche-Comté 5 à 9, Occitanie 6 à 11, 17 degrés en Corse et en PACA 7 à 14. Pour l'après-midi de mercredi, les températures vont aller de 13 à 25, vont être quand même assez douces finalement. Bretagne 18-19, Grand Est 14 à 18, Hauts-de-France 15 à 16, en Normandie 16 à 18, 16 à 18 en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 17-19, Pays de la Loire 17 à 19, Auvergne-Rhône-Alpes on va de 15 à 20, en Aquitaine de 17 à 20 degrés, au Bourgogne-Franche-Comté 13 à 19, Occitanie 14 à 25, en Corse 23 à 24 et de 18 à 23 sur la région PACA. Pour jeudi matin, les températures vont aller de 7 à 17, donc un petit peu frais. Bon, globalement, vous voyez, on va de 10 à 13 sur le Grand Nord, 8 degrés sur la Lozère, mais on va à peu près entre 10, 15, 11 à 15 sur le Grand Sud-Ouest, 7 degrés sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et puis, du côté donc de l'arc méditerranéen, on va jusqu'à 16 degrés, 14 à 16 en Corse. Pour l'après-midi, les températures vont aller de 15 à 24. Donc, on baisse un petit peu aux normes. Enfin, ça reste tout à fait raisonnable. Par contre, au sud, il fait très, très doux. Donc, 16 à 17 en Bretagne, 15 à 18 jeudi après-midi sur le Grand Est, Hauts-de-France 16, Normandie 15 à 16, Île-de-France 16 à 17, Centre-Val-de-Loire 16 degrés, Pays de la Loire 16 à 18, en Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 18, 15 à 24 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 15 à 17, en Occitanie 17 à 24, en Corse 24 et PACA 19 à 23. Donc malgré le temps, j'allais dire, pas terrible, il fait quand même encore une fois assez doux en l'après-midi. Pour la journée du 27 octobre au matin, de 6 à 17 degrés, donc globalement, on va dire autour de 8 à 12 sur le nord du pays, il n'y a pas grand chose à dire. Une petite pointe de fraîcheur sur le nord de l'Occitanie avec 6 degrés en Lozère, 8 degrés sur l'Aveyron et 7 degrés sur le Cantal. Aussi du côté des départements des Alpes, dont 8 degrés sur la Haute-Savoie et la Savoie, 6 degrés sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, et on va dire qu'on va quand même monter sur les Alpes-Maritimes à 16 degrés, 15 à 17 en Corse. Pour le 27 octobre, donc à l'après-midi, donc les températures de l'après-midi de vendredi, 15 à 17 en Bretagne, sur le Grand Est, 15 à 18, 16 sur les Hauts-de-France, 15 à 16 en Normandie, sur l'Île-de-France, 16 à 18, Centre-Val-de-Loire, 16 à 17, Pays de la Loire, 16 à 17, l'Auvergne-Rhône-Alpes, 14 à 18, l'Aquitaine, 15 à 21 degrés, en Bourgogne-Franche-Comté 15 à 17, Occitanie 15 à 21, en Corse 23 à 24 et sur la région PACA de 18 à 22 degrés. Pour la journée de samedi, dernière journée donc pour ces cartes, de 3 à 15. Donc globalement sur le Grand Nord 9 à 10, vous voyez, voire 11 en Île-de-France, mais il n'y a rien de bien oufissime en termes de froid, il fait très doux déjà dès le matin. Dans le sud-ouest, pareil, on va à peu près autour de 10 degrés, des petites pointes de fraîcheur, c'est toujours pareil, en Lozère et sur le Cantal, 4 à 6, et sur les départements, donc sur les Alpes, donc de 4 degrés, 3 degrés même sur les Hautes-Alpes, jusqu'à 6 degrés en Savoie, l'arc méditerranéen 13 degrés jusqu'à 14 même sur les Bouches-du-Rhône, 13 à 15 du côté de la Corse. L'après-midi, les températures, vous voyez, ne bougent pas beaucoup, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. De 14 à 23, 16 à 17 en Bretagne, Grand Est 14 à 17, sur les Hauts-de-France 15 à 16, en Normandie 15 à 16, Île-de-France 16 à 17, Centre-Val-de-Loire 16 à 17, Pays de la Loire 17 à 18, Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 18, en Aquitaine 15 à 20, Bourgogne-Franche-Comté 14 à 17, en Occitanie 15 à 21, sur la Corse 23 degrés et en région PACA 17 à 21, ce qui reste ma foi quand même des températures tout à fait agréables pour une fin de mois d'octobre. Alors on va passer maintenant à quoi? À l'analyse des prévisions à long terme. Alors les prévisions à long terme, je pense qu'il y en a qui vont être quelque part un peu déçus. Est-ce qu'il va y avoir un changement de temps
notamment pour la suite. Alors en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à la fin du mois, les scénarios sont quand même assez unanimes. On va avoir des températures grosso modo à peu près au niveau des normales, grosso modo, c'est-à-dire que ça va un peu osciller. Voilà, c'est-à-dire que on va passer un peu tendance de temps en temps, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais on n'a pas une vraie, j'allais dire, jusqu'à la fin du mois, une vraie tendance, on va dire. On passe un peu, vous voyez, regardez, par exemple pour la journée du 24, on repasse au-dessus, un peu en dessous pour la journée du 25, puis au-dessus pour la journée du 26. Ça va un peu le yo-yo, au-dessus, au-dessous, mais il n'y a pas de vraie catastrophe annoncée au niveau des... il va y avoir un grand changement de temps, et même les scénarios pour début novembre, de nouveau, sont pas très clairs, parce qu'il y a autant de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc on revient un petit peu à ce qu'on a vidé la dernière fois. On pensait qu'on allait avoir un début de mois de novembre peut-être un peu plus frais, mais là, ça s'est remis en cause. En tout cas, un temps, on va dire, à peu près de saison au niveau des températures jusqu'à la fin du mois, mais après, on ne sait pas trop. Pour le modèle européen, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, un coup au-dessus, un coup au-dessous, mais on reste quand même très près du rouge et il n'y a pas de vraie catastrophe au niveau des températures jusqu'à la fin du mois. Et après, c'est pareil, on ne sait pas trop. On va regarder maintenant les pressions. Alors les pressions, ça va être important. Pourquoi? Parce que les pressions, en fait, ça va donner une indication de ce temps perturbé jusqu'à quand ça pourrait continuer. Et voilà. Là, vous voyez, jusqu'à la fin du mois, il n'y a pas vraiment d'amélioration, je pense, au niveau des pressions. On est largement inférieur des 1015. Par contre, à partir de début novembre, il y aurait une augmentation des pressions, plus vers les 1020 en moyenne. Alors, allez savoir, peut-être de conditions plus anticycloniques à partir du début du mois de novembre. En tout cas, c'est ce que tend à dire le modèle GFS, avec une remontée des pressions à partir du début du mois de novembre. Le modèle européen le voit, lui, un petit peu aussi une augmentation, mais c'est moins clair. C'est moins clair, donc petite divergence quand même, enfin même grosse divergence entre les deux modèles. On va donc attendre pour le début du mois de novembre. En tout cas, par contre, les deux modèles sont, eux, là-dessus, raccord, un temps perturbé, clairement, jusqu'à la fin du mois. Bien, et bien écoutez, je pense qu'on va faire le petit résumé habituel avant de conclure. Donc ce bulletin de prévision à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du temps? Je pense que le temps, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le temps va être extrêmement perturbé quand même jusqu'à les 7 prochains jours, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Alors quand je dis beaucoup de vent en beaucoup de journées quand même venteuses. C'est pas des vents extrêmes, c'est pas des coups de vent, c'est pas de la tempête, encore moins. C'est du vent classique. Mais voilà, de la pluie et du vent, c'est pas très bien pour les parapluies, vous le savez aussi bien que moi. Donc on a quand même des conditions pas top, des vraies conditions d'automne, des conditions très automnales pour les 7 prochains jours, avec de la pluie et du vent. Au niveau des températures, c'est peut-être la bonne nouvelle peut-être de ce bulletin. Les températures vont rester quand même d'un niveau très raisonnable, vraiment même de la douceur en vue pour jusqu'à la Toussaint. Voilà, donc un temps vraiment d'automne, j'allais dire presque classique quelque part. On n'était plus habitué à des séquences comme ça de plusieurs jours d'affilée de temps pluvieux, un peu merdique on va dire. Et ben voilà, il faut renouer un petit peu avec les vieilles traditions, donc un temps traditionnel d'automne. Écoutez, merci de m'avoir regardé. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et aussi l'abonnement. Passez en tout cas une bonne semaine. Pour les gens qui sont en vacances, bonnes vacances en tout cas, parce que c'est les congés de la Toussaint depuis vendredi soir. Donc on se retrouve nous pour un nouveau point météo mardi et pour un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye à tous.